Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et vous pouvez me retrouver tous les jours sur mon Instagram aussi, Patricia So French Couture. Alors aujourd'hui tout d'abord je vais essayer de m'organiser un petit peu. Qu'est-ce que je porte? Donc c'est une petite robe que j'ai fait il y a à peu près 2 ans je pense. Je vous mettrai des photos parce que vous la montrer en général j'ai pas assez de place pour vous montrer. C'est McCall's 7714, ce patron là ici. Je l'aime énormément. Je la mets énormément, surtout l'été ou l'hiver parce que je rajoute un petit gilet dessus si ça va. Elle est niveau intermédiaire je pense à faire. Il y a des coutures princesse qu'ils appellent ici sur le devant. Il y a une fermeture à l'arrière et je suis arrivée à bien faire le raccord par rapport à la fleur qui est à l'arrière. Il y a une ceinture au niveau du ventre en fait qui est cousue ensemble et puis après le reste de la robe elle est évasée vraiment comme moi ce que j'aime. Donc elle est vraiment cintrée en haut et puis et après elle est évasée. La longueur je n'ai pas du tout touché à la longueur. J'ai doublé comme ce qu'ils avaient demandé au niveau du buste. Vu que c'était demandé il y a 2 ans encore j'avais du mal à faire les embus de manches. Donc vous voyez des petits plis ici, ce n'est pas tout à fait parfait mais bon. Moi j'en suis très contente, de l'autre côté c'est pareil aussi. Mais ça vraiment il faut regarder dans les détails parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le style et puis j'ai toujours dit que je voulais la refaire. Mais il y a tellement de patrons qui sortent et tellement de choses que je veux faire d'autres que je n'ai jamais eu le temps de la refaire. Mais vraiment c'est un patron que je conseille si vous avez... si vous aimez les robes qui sont cintrées et qui partent évasées sans être trop évasées. C'est des plis creux en fait que vous avez au niveau de la jupe. Donc c'est vrai que c'est très bien expliqué. Moi ce que j'aime bien, Michael, les marges de couture sont compris à 1,5 cm et tout est bien détaillé avec des schémas techniques à chaque étape. Donc c'est vrai que c'est pas un patron que je regrette du tout à avoir. Tout d'abord, ensuite plutôt, la semaine dernière, j'ai été très surprise. Il y a eu le magazine Threads qui fait magazine, qui a une chaîne sur YouTube, qui ont des pages Facebook. Donc moi je suis abonnée à la page Facebook et tous les vendredis ils demandent qu'est-ce que vous êtes en train de coudre. Donc j'ai voulu montrer le tutu, la dernière vidéo que je vous ai montré et je leur ai montré le tutu que j'avais fait et ils ont adoré. Ils m'ont envoyé un message privé. Alors moi je rougis pas en général, par contre il a fallu que je m'assoie. Je me suis assise quelque part parce que recevoir un email d'eux, c'est quand même une grande compagnie, entreprise de tout ce qui est couture, donc ils connaissent beaucoup de gens, ils donnent vraiment de bons conseils, ils sont très pointilleux sur les conseils, comment faire la couture de ce point ou ce point là. Donc du coup c'est vrai que j'étais très surprise qu'ils m'envoient un email me demandant voulez-vous faire partie d'un article dans notre blog? Pouvez-vous nous donner plus d'informations, comment vous l'avez réalisé, les étapes dures, les étapes plus faciles? Et là j'y croyais pas mes yeux, j'ai relu à 2 fois, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est une arnaque, et non, c'était pas une arnaque. Donc ils m'ont donné l'email, j'ai envoyé les photos qu'ils me demandaient, j'ai envoyé les informations qu'ils m'ont demandé et 2 jours après il y a l'article qui paraissait sur le blog. Donc j'étais super contente. Non, je n'ai pas été payée, non il n'y a rien qui est... mais là j'étais juste... Le plaisir d'avoir un article sur ma cousette, c'est en anglais par contre, donc je vais vous mettre dans le barre d'infos le lien où est-ce que vous pouvez trouver le blog qu'ils ont écrit sur le tutu que j'ai fait pour ma fille. Et c'est vrai que j'ai une petite fierté mais j'en reviens pas, il faut encore... je suis bien assise là, ça vous en faites pas, je ne vais pas tomber dans les pommes. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la rentrée scolaire. Donc j'ai fait plusieurs choses pour ma fille pour la rentrée scolaire. Je me suis pas lancée, j'ai hésité, j'ai regardé, j'ai pas trouvé de patron. Le truc basique que tout le monde fait c'est les cartables. Non, je n'ai pas fait de cartable, j'ai pas trouvé de patron qui me plaisait. Après niveau des trousses je n'en ai pas fait non plus parce qu'ils demandent d'avoir une trousse en plastique. Donc du coup une boîte en plastique pour mettre tous les crayons à l'intérieur pour pouvoir sûrement la désinfecter à cause du Covid-19. C'est assez différent, je pense, les rentrées scolaires, cette rentrée scolaire par rapport aux autres rentrées scolaires. C'est la première année qu'elle va à l'école, donc je ne sais pas comment c'était avant. Mais bon, donc les petites choses qu'ils nous ont demandé, je vais vous montrer comment j'ai fait, les petites choses simples, un peu plus compliquées. Donc mon premier projet, qui a failli finir à la poubelle.
elle a besoin d'un tablier. Quand elle fait de la peinture à l'école, elle a besoin de son propre tablier pour pas se salir. J'ai trouvé un patron, donc c'était un patron qui était sur Burda. Je vous mettrai lequel si je me souviens plus exactement. Et c'était un patron en fait qui était fait pour faire un pull et il était ouvert à l'arrière. Et puis vous rajoutez un morceau de tissu, je vous mettrai les informations. Donc j'ai pris ce patron là, mais le problème, le pull était en jersey et pas en tissu coton à trame. Donc j'ai pris ce patron là, je l'ai fait en taille un peu plus grande, donc elle fait du 122 cm, ça allait jusqu'au 128, donc j'ai pris la taille la plus grande de 128 et j'ai recopié bêtement le patron. J'ai pas mis le tissu à l'arrière pour que ça reste ouvert. Et donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc je l'ai allongé de 15 cm. J'ai rajouté des poches sur le devant ici pour qu'elle puisse mettre ses pinceaux si elle a besoin. Je l'ai élastiqué ici au niveau des manches pour que ce soit bien serré. Je l'ai réduit aussi en manches. Je voudrais vraiment qu'elle lui tombe à peu près ici. Pas les manches 3/4 mais juste un peu plus long. Mais je voulais que ce soit en dessous du poignet. Et après derrière j'ai juste mis un bouton pression ici. Normalement c'était croisé au niveau de l'encolure, mais j'ai voulu laisser vraiment de la marge pour qu'elle puisse être à l'aise au niveau de l'encolure. Donc je n'ai pas croisé un sur l'autre les panneaux, donc je les ai juste mis comme ça. J'ai fait du billet tout autour pour finir. Donc j'ai mis du billet tout autour au niveau de l'arrière ici. À part au fond ici j'ai fait un ourlet. Le problème que j'ai eu, ce tissu là c'est une toile cirée. Le magasin où je vais, je l'adore vraiment. Ils ont des super beaux tissus. Mais il n'a pas la composition des tissus. Je ne sais jamais quand j'achète un tissu, c'est une toile cirée, mais il y a combien de pourcentage de polyester, combien de pourcentage de coton ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Donc c'est vrai que c'est des fois c'est au kitodoul. Donc il faut vraiment que je touche, que je m'aperçoive bien comment ça va. Ce tissu qu'il y a eu énormément, c'était il s'effiloche. Regardez, je vous ai gardé il s'effiloche énormément. Donc il a fallu que je le surjette comme un coton. Mais il s'effilochait tellement qu'à des endroits il a commencé à se déchirer. Alors c'est pour ça qu'il a fallu finir à la poubelle. Parce que je n'y arrivais pas, il s'est filoché, quand je le cousais des fois avec mes pieds de ma machine à coudre, ça se cassait. C'était pas évident, ce n'est pas j'en referai un, mais je pense que je prendrai un autre tissu. Ça m'a pas énormément plu. J'ai eu des problèmes quand j'ai monté, donc il s'est déchiré à un moment donné. Donc ce que j'ai fait pour rattraper mes petites bêtises, c'est que j'ai mis de la colle. La E6000 je crois que ça s'appelle, c'est la colle. Donc j'ai mis ça dessus et c'est vrai que ça tient. Du coup ça s'effiloche plus à mes trous, que j'ai quelques trous qui est par-ci par-là. J'ai fait des coutures rabattues, donc par rapport à ceux qui me suivent dans mes histoires, par rapport pour recouvrir le barbecue, je me suis pas trompée, j'ai bien laissé une marge d'1,5 cm pour pouvoir faire une couture rabattue pour que ce soit au plus simple, que ça marche bien. Et c'est vrai que quand il y a 1,5 cm, une couture rabattue se passe très bien. Donc vous avez la couture rabattue, partout j'ai fait une couture rabattue. À part donc ici aussi que j'ai fait mon ourlet, donc c'est juste j'ai surjeté et puis après j'ai cousu à 2 cm du bord. Et là aussi que j'ai eu une autre erreur que j'ai failli, c'est pour ça que ça fait une finir à la poubelle, c'est que je me suis trompée de sens. Alors je fais toujours attention quand il y a un tissu qui l'envers de l'endroit qui se ressemble, j'essaie de mettre un morceau de scotch pour savoir, parce que écrire sur ça marche pas très bien, pour savoir d'où est l'envers de l'endroit. Et là je l'ai pas fait, oh, je le vois, c'est un peu plus luisant, c'est un peu moins luisant, j'ai bien voir. Et non, j'ai fait l'erreur quand j'ai cousu ma manche, une des manches, je l'ai cousu à l'envers avec ma couture rabattue. Le problème c'est celui-là, quand vous cousez, terminé. Il y a un trou dans l'aiguille, vous pouvez pas le découdre et ça va pas remarcher. Donc j'ai laissé comme ça. Et vu que c'est une couture battue, ça se voit pas tant que ça. C'est vraiment, en plus c'est sous le bras. Donc vous voyez, en plus je commençais à être légère, je commençais à plus avoir de fil rose. Donc j'avais fait la première couture en blanc et la deuxième couture en rose. Mais bon, c'est sous le bras, ça se voit pas. Ça devrait être comme l'autre normalement. Ça devrait être comme ça, vous voyez. Normalement, une couture battue à l'extérieur, vous voyez qu'une seule couture. Vous voyez pas deux coutures. Mais bon, ça reste sous le bras. J'ai voulu essayer de faire une couture rabattue au niveau de la manchure. Je sais pas si ça se fait. Parce que j'ai déjà, quand j'avais fait pour recouvrir le barbecue, j'avais le même problème. Dès que ça tourne, en fait, j'ai l'impression que la couture rabattue ne marche pas très bien. Je pense pas que ce soit fait. Alors j'essaye, je me suis trompée. Si vous savez, dites-le moi.
mais la couture abattue au niveau de la manchure, c'est pas très propre. Je trouve qu'il y a un petit peu sa gondole, et vu que normalement il faut cranter, on peut pas trop cranter puisqu'on rabat. Donc je sais pas si c'est une bonne idée, voilà. Mais sinon après dans l'ensemble ça lui va très bien. Elle peut la mettre toute seule, c'était le but aussi. Je voulais qu'elle soit assez large ici. Je voulais pas du velcro, souvent ils mettent du velcro quand elle a les cheveux longs. Donc c'est pas, je voulais pas de velcro, je voulais juste quelque chose d'assez simple comme ça. Donc voilà, donc c'était le petit tablier pour quand elle va faire de la peinture à l'école. J'ai rajouté, parce qu'on nous demande de mettre leur nom. Donc j'ai rajouté partout son nom de famille sur les choses et j'ai voulu, vous avais dit dans mon deuxième haul, je pense, tissu, j'ai essayé de faire des étiquettes moi-même. Avec ma machine découpe, je vais l'essayer. Ça n'a pas marché, j'ai essayé, mais je perds pas espoir, je vais y arriver. J'ai essayé plusieurs fois, le problème que j'ai, c'est que j'ai essayé différents crayons, c'est que mes étiquettes coulent. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, c'est mon petit... Ça coule, donc on peut pas bien lire en arrêt. Alors j'ai changé de tissu, j'ai changé d'écriture, j'ai changé quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça fait pas... Et je veux pas quelque chose d'énorme comme ça ferait trop gros pour une étiquette. J'ai pas encore trouvé... Alors j'ai essayé avec ça fait du coton, j'ai essayé avec du spandex. Et c'est vrai que ça coule pour l'instant. Donc j'ai essayé différents crayons. On m'a expliqué quelque chose, je vais l'essayer. Celui-là était pas trop mal. Mais c'est pas non plus, on a du mal à lire ici. Donc pour l'instant je n'y arrive pas. J'avais acheté il y a un peu, peut-être 3 ans de ça. Comment on appelle ça? Un tampon? Oui, un tampon. Oui, c'est un tampon. Donc un tampon. Donc du coup j'avais acheté ça. Et donc ça venait avec toutes ces tablettes où c'est que vous choisissez votre lettre. Donc vous pouvez écrire ce que vous avez envie d'écrire à l'intérieur. Un conseil... mettez des gants parce que ça tâche énormément les doigts à chaque fois que vous changez de lettre. Donc vous mettez à l'intérieur vos lettres et puis après vous le faites en fonction de ce que vous voulez. Et c'est vrai que je le faisais à un moment donné pas mal par rapport aux coussettes que je faisais. Donc j'écrivais le modèle avec la taille et puis je le mettais à l'arrière des vêtements. C'est bien, ça gratte pas, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas une couture en plus que par rapport à une étiquette que je veux rajouter. C'est vrai qu'il y aura une couture en plus dans le dos d'un t-shirt. Donc sur ça je trouve ça assez bien. Ça reste à peu près, j'ai déjà utilisé donc une vingtaine de lavages. Après c'est vrai que ça commence à disparaître, il faut les refaire. Donc c'est vrai que c'est... Mais sinon moi je trouve ça très bien. Si vous voulez mettre les étiquettes, achetez ça. J'avais acheté sur Amazon. Si je vous trouve le lien, je vous mettrai le lien en dessous. Mais je me souviens plus exactement combien ça m'avait coûté. Je me demande même si c'était pas un cadeau d'anniversaire, donc je sais pas. Je sais plus, ça fait 2 ans que je l'ai pas mal utilisé, je trouve ça très bien pour écrire. Donc c'est vrai que tous ces vêtements, je lui ai mis l'étiquette dessus. Donc ça c'était la première cousette qui a failli finir la poubelle, mais je l'ai quand même gardée. La deuxième cousette, donc pour l'école, il lui faut des masques qu'elle a dans son sac au cas où. Ici, les masques ne sont pas obligatoires avant l'âge de 5 ans. Après 5 ans, oui, même les enfants, tous les enfants doivent porter des masques. Donc, mais au cas où qu'il demande d'avoir dans son casier, dans son sac qu'elle laisse à l'école, d'avoir des masques. Donc j'ai fait le truc tout mignon. Une petite pochette comme ça, avec un flex, une petite licorne qui porte le masque aussi. Je lui ai mis son petit prénom en bas comme ça, SXL. Cette pochette, très simple au niveau débutant. J'ai fait toute la surjeteuse. Je vous montre à l'intérieur. Ça va super vite. C'est de 33 mouvements. Vous prenez un rectangle, la longueur, la largeur que vous voulez. Vous montez votre fermeture. Pour monter votre fermeture, la surjeteuse, je vous l'avais mis quelque part. J'ai un pied pose-biais. Donc c'est un pied avec une rainure à l'arrière que vous mettez sur votre surjeteuse. Et donc du coup vous montez votre fermeture d'un côté et de l'autre. La seule condition c'est que votre fermeture, faut qu'elle soit plus large que votre rectangle que vous coupez. Pour avoir la fermeture à l'extérieur en fait de votre tissu. Et ainsi que les arrêts là que vous avez à la fin. Parce que vous ne voulez pas coudre par dessus. Donc à l'envers, donc c'est ça. Donc vous montez à la surjeteuse un côté de la fermeture, vous montez l'autre côté de la fermeture, après vous repliez et vous laissez une longueur descendre un petit peu pour pas que votre fermeture soit trop en haut, à part si vous voulez que votre fermeture se retrouve en haut comme vous voulez.
Et après, donc vous surjetez ici et ici. Et laissez entrouvert, faut bien que ce soit entrouvert comme ça pour pouvoir la retourner et ne pas l'avoir à l'extérieur. Parce que si vous coupez, quand vous coupez avec votre surjeteuse, que c'est à l'extérieur, là vous allez le retrouver, vous ne pouvez pas la refermer. Oui, je coupe à la surjeteuse ma fermeture, c'est une fermeture en plastique, je n'ai pas de problème à lame, ça fait un moment que j'en fais. Si elle était en fer, on m'a dit et je ne l'ai pas essayé, c'est totalement déconseillé une fermeture en fer, mais là c'est des fermetures en plastique, donc je le fais sans problème. Donc vraiment il faut que la fermeture soit à l'extérieur et ainsi que l'arrêt aussi pour pas que quand vous coupez avec votre lame de votre surjeteuse, que vous l'abîmiez. Donc très très simple, c'est un rectangle et puis on coupe d'un côté et de l'autre. Après je lui fais comme un masque. C'est Afnor, je crois que c'est le bec de canard. Donc c'est ça, très très simple. J'ai changé, je l'avais déjà fait un et j'avais mis un biais en fait qui est derrière la tête pour l'attacher. Le problème toute seule, à 4 ans et demi, elle n'y arrive pas à s'attacher toute seule. Donc là j'ai mis que ça aille derrière les oreilles. Je n'aime pas les élastiques, je trouve que ça me donne, je sais pas, je trouve ça désagréable. Donc elle non plus elle n'aime pas ça. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du coton de Jersey. Et je l'ai pris, ça fait à peu près une largeur d'un centimètre et demi. Je pense que j'ai coupé une largeur d'un centimètre et demi. J'ai tiré, donc du coup ça a enroulé. Et je l'ai mis dedans comme si c'était un élastique. Projet suivant. Elle a besoin de baskets. Les baskets vont rester là-bas à l'école. Et donc du coup je lui fais un petit pochon pour les ranger à l'intérieur. Le petit pochon très très simple. Pareil, un rectangle de nouveau. Avec un petit flex. Des baskets qui volent, je sais pas si vous allez le voir. Et puis son prénom en dessous. J'ai mis des œillets en haut pour faire passer une coulisse qu'elle puisse fermer et ouvrir tout simplement. Et tout est surjeté, pareil, je l'ai monté à la surjeteuse aux 4 fils et tout est surjeté à l'intérieur. Donc un petit pochon très simple. Niveau débutant, éclatez-vous avec votre surjeteuse, c'est vite fait, il n'y a pas de doublure à faire. Le projet suivant. Il lui faut des vêtements de rechange au cas où quoi que ce soit arrive. Donc pareil, j'ai fait comme celle-ci ici pour les masques, un peu plus grand. Et là cette fois-ci, vu qu'elle a un uniforme donc qui est bleu marine et blanc, elle voulait le sac qui soit bleu marine et blanc. Donc j'ai trouvé des chutes de tissu. Et puis elle voulait un signe sur le côté blanc, donc j'ai mis un petit flex avec le signe. Et pareil à l'intérieur, toute montée, la fermeture montée à la surjeteuse et la tenue rechange à l'intérieur qui est prête si elle a besoin et qui reste propre, qui ne se mélange pas avec le reste. Pour les cours d'art plastique, ils avaient besoin d'un tote bag. Alors là, j'ai été chercher à Sacotin. Ils ont un patron gratuit qui s'appelle Cabotin. J'adore. Je connais pas Sacotin et c'est vrai que c'est le deuxième patron que je fais, mais ils sont impressionnants ces patrons gratuits. En général les patrons gratuits, je suis assez ouais ça va pas marcher, je vais voir. Mais là cette fois-ci encore une fois je suis super impressionnée. La finition, les explications, ça va super bien parce que là ils disent que c'est un niveau intermédiaire, mais moi personnellement j'ai pas trouvé du tout intermédiaire. C'est tellement bien expliqué que j'ai pas eu de difficulté quoi que ce soit, c'est vraiment bien fait. J'ai fait une petite erreur, mais ça c'est totalement ma faute. C'est pour la poche zippée, j'ai monté les deux rectangles de poche ensemble et j'ai cousu. Et du coup je me retrouvais avec un trou, j'avais pas de fond de poche, mais c'était juste moi qui étais trop vite à ce niveau là. Mais sinon après c'est ce patron là, je vous le conseille, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Donc c'est celui-ci. Pareil, je me suis éclatée à faire plein de flex partout quoi. Les enfants, on s'éclate à faire des trucs. Donc vu qu'elle doit faire ça, c'est pour le cours d'art plastique. Donc je lui fais la petite tablette avec le pinceau. Et puis là ici, je lui ai marqué son prénom. Ce tissu n'est pas vraiment un tissu. J'avais commandé des draps chez les 3 Suisses. Et j'avais commandé un drap housse et une housse de couette. Ils m'ont envoyé 2 housses de couette. Donc du coup, j'avais fait d'une housse de couette un drap housse avec. Il me restait une chute de tissu. Et la chute de tissu, c'est exactement la taille de tissu qu'il demandait pour faire. Donc ça à la base, c'est du tissu pour des draps, pas pour faire des sacs.
Je l'ai thermocollé comme ce qu'il demandait. J'ai rajouté, parce que c'est quand même un tissu super léger, j'ai rajouté du thermocollant donc à l'intérieur aussi dans la doublure. Plus le côté molletonné, j'ai utilisé pareil des chutes de cette polaire que j'avais ici. Donc j'ai utilisé ça. Le biais, c'était un biais que ça fait super longtemps que je l'avais fait. Je me souviens plus pourquoi j'avais fait ce biais là, mais j'en avais un bon paquet, donc j'ai fait ce biais là. Il y a une poche, donc vous avez deux poches à l'intérieur et une poche zippée de l'autre côté ici. Mais c'est super bien fini, moi j'adore. Je suis impressionnée, la finition. J'ai presque envie de me le garder, mais non, on en a besoin pour l'école. Mais je m'en refais un. Ça, c'est sûr que je m'en referai un. Il est fermé avec une fermeture, avec un bouton magnétique. Aimanté. Magnétique, je sais plus. Comment on dit ça? et après, tout est doublé à l'intérieur. Je n'ai pas mis de fond de sac. Je trouve qu'il tient assez bien debout. Puis bon, pour ma fille, pour les choses de peinture, je pense que ça suffira. Et après, il n'y a rien à dire quoi. Ce sac là, ça a été super bien. Oh si, peut-être. Allez, on va trouver une critique. Il faut bien. J'ai trouvé, et c'est vrai que si je le refaisais, ici à l'intérieur, donc du coup vous avez votre tissu extérieur que vous faites passer à l'intérieur et vous cousez ici votre doublure. Et il n'y a pas de surpiqûre ici. Vous voyez là, il ne vous demande pas de surpiquer votre couture. Et c'est vrai que, moi je sais pas, j'aurais aimé... Ça reste bien à plat, c'est vrai qu'un thermocollant, tout ça, tout reste bien à plat, mais je sais pas, j'aurais peut-être rajouté une surpiqûre là. Moi, là, la prochaine fois, je me demande une surpiqûre de chaque côté de la couture ici, pour que les surplus de couture restent bien en place. Mais après, le reste, ça a bien marché, c'est bien fini, j'en suis super contente. C'est vraiment l'une des choses de l'école que j'ai faites. J'en suis fière. On peut dire ça, Tintin. Donc voilà pour les projets pour l'école. Après la rentrée. Donc la rentrée scolaire, ça veut dire qu'elle va reprendre normalement, espérant que ça ne change pas comme l'année dernière, ses cours de danse classique. Donc je suis partie, je lui ai refait chaque année, de toute façon je lui en fais un, je lui ai refait un juste corps. Donc le juste corps que j'ai, ça fait 5 fois que je le fais, c'est le patron Jali Paderne 31-38. Normalement, ce patron là est fait pour faire de la gymnastique, mais par rapport à ce qu'il demande les cours de danse classique, c'est un juste corps sans manche et rose. Donc du coup je suis partie sur du jersey coton bambou, donc c'est celui-ci ici. Vu que c'est une couleur claire, j'ai doublé, donc tout est doublé parce que quand c'est clair, comme je trouve ça assez transparent, donc je viens entièrement doubler. Pas de difficulté, ça fait 5 fois que je l'ai fait. Je fais, moi mes élastiques, je les fais à la surjeteuse, au point de recouvrement. Donc du coup je monte une première fois mon élastique et après je le retourne. Il y a des élastiques au niveau ici des cuisses. En haut c'est un système de biais. Alors là par contre, ça fait 5 fois que je le fais et c'est la première fois que j'ai pas redémonté, me poser la question comment ils avaient fait. Les biais, je trouve ça très bien comment ils font, mais les explications je les trouve un peu limites. C'est vrai que c'est écrit, c'est en français et en anglais. Ça va de la taille, pardon, je ne vous ai pas dit la taille 2 ans à la taille 13, donc ça doit être du extra large j'imagine. Mais après vous avez l'explication en français et en anglais, donc vous avez 2 pages d'explication et après à la fin vous avez les schémas techniques. Donc c'est vrai que vous allez voir l'image 14, donc vous allez à la fin, vous avez l'image 14. C'est vrai que par rapport à ça, vous revenez, vous repartez. Le français, je le lis pas parce que j'ai un peu du mal à lire des fois. C'est du québécois. Et c'est vrai que le biais, comment c'est fait, c'est assez spécial. En fait, vous prenez... Vous allez avoir du mal. Peut-être que je voudrais vous montrer sur un tissu, comme vous allez voir un peu plus. L'envers de votre tissu. Et vous prenez, vous mettez l'endroit de votre biais, en fait comme ça, vous le cousez et après vous le retournez ici. Et quand vous le retenez ici, il faut que vous mettiez un sandwich à l'intérieur. Et donc ça va, vous allez être un sandwich, donc votre biais va être dessus ici. Votre biais va être dessus ici. Et de l'autre côté en fait, donc vous allez avoir un sandwich, à l'extérieur vous n'allez rien avoir. Et après vous recousez dessus. Donc vous le cousez d'abord à l'envers et après vous le retournez ou vous faites un pli à l'intérieur pour que toutes les coutures soient à l'intérieur, que ça ne se voit pas. Donc ça fait quelque chose comme ça. Donc ça c'est mon endroit.
de mon tissu. Si j'arrive à zoomer mon tissu et pas ma main. C'est mon endroit. Et donc à l'envers, moi je l'ai fait au point de recouvrement, donc c'est ça. Donc ici vous n'avez pas de tissu, donc ça c'est le... Et tout le biais est rentré ici à l'intérieur. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à ces explications là. Je les ai fait totalement autrement, je les ai montées. Mais là c'est le 5e, donc là j'y suis arrivée. Comme quoi, on perd pas espoir. Mais c'est vrai que je l'aime bien par rapport à ce pantalon là. Après, les années précédentes, j'avais fait une espèce de tutu. C'était pas vraiment un tutu, c'était plus une jupe cercle avec du tulle un peu rigide. Et puis j'avais monté ça, voilà, faisant une jupe patineuse. Cette année, je voulais quelque chose. Elle avait vu des petites filles avec vraiment des tutus, des petites jupes qui fassent vraiment petite fille de ballerine, petite danseuse classique. Donc là, j'ai pris, pareil, j'étais acheté, donc c'est la première fois que j'ai utilisé. C'était le patron Jali Pattern. C'est le 34,59. Donc c'est cette petite jupe. Donc vous avez différents modèles, plus long, plus court, qui montent devant, qui montent derrière. Et ça va pareil, je pense que les mêmes tailles, c'est de la taille 2 ans pareil à 13, donc 13 quand même extra large. Et je lui fais, donc je fais celle-ci. Je ne sais plus du tout ce que c'est comme tissu, c'est un tissu extensible très léger, je l'avais utilisé pour faire un déguisement de réponse, oui, réponse. Donc je lui fais ceci. La ceinture, quand vous l'imprimez, sur ce pantalon-là, il y avait des problèmes. Je perdais toutes les étiquettes qui vous disaient quelle ceinture par rapport à quel patron. Donc je n'étais pas contente parce que je venais juste d'acheter le patron. Je me suis dit, même pour une fois, je vais aller râler. Je leur renvoie un email. Il me renvoie un email dès le lendemain disant, nous sommes navrés, nous ne le savions pas. On fait l'ajustement sur le patron PDF, on vous renvoie ça tous de suite. Et dans la même journée, j'ai eu, ça a été renvoyé le patron PDF avec les informations par rapport à la ceinture qui ne s'affichait pas quand... Donc du coup, des fois, on s'est dit, bon, mais on n'ose pas râler parce qu'on ne veut pas être la chiante quoi, du coin. Mais du coup, non, ça s'est bien passé, quoi. Ils ont totalement pris en compte le problème qu'il y avait. Donc pourquoi pas ne pas hésiter à dire quand ça ne va pas. Et là par contre moi j'ai fait, donc j'ai essayé plusieurs choses, j'ai essayé des rouletés, ça ne marchait pas, j'ai essayé des rouletés 3 fils à l'endroit, envers ça ne marchait pas. Et en fait j'ai fait un surjet 3 fils, et j'ai mis du fil mousse à l'intérieur. Et ça fait ça, et je trouve que c'était le plus joli et le plus léger aussi, parce que je voulais quand même que quand elle danse, que ce soit pas trop lourd. Et quand vous faites un rouleté, souvent je trouve que ça rajoute du poids à votre vêtement. Donc c'était ça pour la petite tenue. Je vais essayer de vous insérer une petite vidéo pour vous montrer comment ça lui va. Et après, c'est tout pour la rentrée scolaire. Qu'est-ce que je suis en train de coudre en ce moment? Peut-être vous la voyez derrière moi. Donc je suis en train de commencer, j'ai commencé avant-hier soir, si vous me suivez sur Instagram, une robe. Donc j'ai ajusté, j'ai fait un... J'ai oublié le nom. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de coudre en ce moment? Je suis toujours très curieuse. J'espère que vous allez bien et que vous continuerez à me suivre dans des nouvelles vidéos, nouvelles aventures couture. Abonnez-vous et à très bientôt. Ciao ciao!